Salut à tous, c'est Dalango. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais plutôt pas mal. Aujourd'hui, pas de programmation visuelle basique, mais comment streamer ou enregistrer en local de bonne qualité de A à Z grâce à OBS. Allez, c'est parti. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur Google. Vous allez marquer OBS, qui sont les initiales de Open Broadcaster Software. Vous allez cliquer sur Download. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur I have read and understand the license agreement, c'est-à-dire j'ai lu et compris la licence pour l'utiliser. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Download. Vous allez laisser charger la page. Voilà. Ensuite, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, il sera sur le bureau. Vous faites enregistrer. Voilà, ça fait 7 mégaoctets, donc c'est très léger. Voilà, ensuite, vous cliquez dessus. Vous acceptez les droits d'administration. Next, I agree. Moi, je vais pas le faire car je l'ai déjà. Donc ouais, c'est bon. Finish. Donc bon, moi ça sert à rien. Vous aurez scène 1 et vous n'aurez rien parce que moi j'ai déjà toutes mes scènes. Et puis voilà, maintenant on va aller voir comment le programmer de A à Z. Voilà, donc on se retrouve sur OBS. Donc vous avez les scènes, donc c'est différents groupes où vous pourrez mettre différents types de vidéos. Donc là on va en créer une, donc du coup clic droit, ajouter une scène, tutoriel on va l'appeler. Voilà. Après ici vous pouvez rajouter une capture de fenêtre, donc mettre juste une fenêtre par défaut comme Google Chrome et pas tout votre écran. Vous pouvez faire aussi une capture d'écran, donc votre écran complet. Mettre une image, donc ça se présente comme ça, attendez, image, ok. Vous pouvez mettre une image que vous avez, donc par exemple ici, bon j'ai pas d'image particulier, enfin si, ici, que je mets ça, que je fais ok. Vous voyez que j'ai mon image et que je peux cliquer sur la petite encoche pour l'enlever. Voilà. Ensuite on peut aussi ajouter un petit diaporama, j'ai jamais testé mais voilà. Vous pouvez rajouter un texte ici, on peut marquer ce qu'on veut, test. Ou encore mettre un petit fichier texte. Voilà, tester. Vous voyez que j'ai test. Après je vous montrerai bien sûr comment déplacer ça. Vous pouvez mettre périphérique de capture vidéo. Donc c'est comme si vous avez un HD PVR pour brancher votre Xbox, PS3, PlayStation 4, Xbox One ou je ne sais quoi d'autre. Ou encore votre webcam. Voilà, si je fais OK, que je vais tester le streaming. Vous avez ma cam. Vous m'avez un peu trop gros, je trouve. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter une capture de jeu, comme par exemple Battlefield 4, etc. Moi, par exemple, sur une scène, j'ai ma tête qui est ici et Minecraft en capture de jeu. Voilà. Ensuite, pour tester le streaming, c'est pour voir votre écran ce que ça rend. Vous avez édité la scène, donc c'est pour éditer, pour transformer la taille. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Comme ça. L'image, je peux l'agrandir. Voilà. Le bouton test, je peux l'agrandir. Voilà. Je peux le grossir même. Je peux le mettre où je veux. Je peux faire aussi clic droit, le déplacer à etc. Mais par exemple si ma tête, vous voyez, je la mets tout en bas, donc ordre, déplacer en bas, vous voyez que en premier plan j'aurai l'image, en arrière-plan j'aurai la tête. Donc plus c'est en bas, plus c'est en arrière-plan, plus c'est en haut, plus c'est au premier plan. Après, vous pouvez gérer, faire ordre, déplacer vers le haut. Voilà. Suite position, c'est déplacer à droite, donc c'est-à-dire déplacer à droite ici, à gauche, en haut ou en bas. Après c'est vous qui voyez. Ensuite maintenant on va aller dans les paramètres, ce qui va nous intéresser. Ici vous pouvez créer différents profils. Par contre si vous avez genre le profil d'Alongo Live 360, vous avez vos scènes spéciales pour votre live machin. Non, ça c'est pour tous les profils, les scènes si vous préférez. Voilà. Donc pour créer un profil, vous marquez ici, vous marquez votre pseudo ou etc. Vous faites ajouter et c'est bon. Moi je vais faire ça. Encodage. Alors ici, si vous avez un i7, enfin un i3, i5 ou i7, que vous avez une carte graphique à part et que vous avez Intel HD graphique activé, vous pourrez utiliser le QuickSync. Moi je vais pas m'y intéresser parce que je suis chez AMD, que je n'ai pas d'i3 ou etc. Et ça c'est pour utiliser la mémoire vidéo d'une carte Nvidia. Donc moi je ne pourrais pas encore vous montrer une fois parce que c'est une carte graphique AMD. Ensuite, si vous streamez sur Twitch, donc moi je vais vous montrer un petit peu comment faire ça. Vous êtes obligé de laisser utiliser CBR, du coup la qualité vous pourrez pas le faire. Utilisez une taille de buffer personnalisée, pardon. Je vous déconseille de l'activer, ça sert pas à grand chose, autant le laisser en automatique avec ça. Et utiliser le tampon CBR, vous le laissez aussi.
Bitrate. Alors, il faut mettre quoi ici? Donc, pour ça, il faut que vous vous rendiez sur speedtest.net. Voilà. Vous démarrez un test, voilà. Ok, vous pouvez voir maintenant qu'en upload j'ai 0,70. Bon, après si vous avez le VDSL ou la fibre optique, ce sera beaucoup mieux. Bon, après vous multipliez ce que vous avez obtenu ici par 1000. Donc ça nous fait un débit de 700. Donc ici je vous déconseille de mettre 700, sinon vous aurez des drops juste horribles. Je vous conseille de descendre peut-être de 200. Donc par exemple là j'ai 700, je vais mettre peut-être 500. Bon, moi j'ai mis un peu plus bas parce que hier j'avais quelques petits problèmes, voilà. Bon, après c'est à vous de choisir. En codec, je vous conseille de laisser AAC et un bitrate de 96, donc ce qui est correct, hein. Vous pouvez mettre 128 pour avoir une petite qualité un peu meilleure. Voilà, mais bon, si vous avez un débit assez moyen avec la DSL, je vous conseille de mettre pas plus de 610. Voilà. Et de mettre un bitrate de 96 et pas plus. Voilà. Après, ça dépend comme vous voulez. Hop là, oui. Ensuite, pour ceux qui veulent faire juste du local, vous allez choisir mode sortie vers un fichier seul, parcourir, d'un logo, enfin le dossier, vous avez marqué le nom de votre série par exemple, hein, tutoriel, voilà, le nom de votre vidéo, donc tutoriel encore une fois, voilà, enregistrer, bon après c'est comme vous voulez. Par contre si vous voulez faire un stream, vous allez dans stream en direct. Après vous avez différents services de stream. Donc custom, vous mettrez l'URL et la clé. Bon, après vous avez Twitch, ça je connais pas, YouTube, Dailymotion, etc. Pour Twitch, pour le serveur, vous allez télécharger un petit paquet qui s'appelle jvtping.zip. Vous allez l'activer et vous allez lancer le logiciel. Ça va vous permettre de voir quel ping est le mieux pour vos streams. Donc vous regardez la colonne du milieu, celui qui a le ping le moins élevé, en l'occurrence Amsterdam LNL. C'est lui qui a le plus bas ping, donc 57. Voilà, du coup ici je vais choisir mon Amsterdam NL. Voilà. Ensuite la clé du stream. Donc pour la clé du stream, vous allez vous rendre sur Twitch tv.tv. Après ça dépend de votre plateforme de stream. Vous allez cliquer sur votre pseudo. Bon, moi j'ai pas créé un profil juste pour le tutoriel, ça sert strictement à rien. Je vais aller dans dashboard, stream key, et je vais faire show key. Voilà. Après vous aurez une clé de stream. Bon, moi elle est floutée ou je sais pas encore, mais vous avez pas ça parce que sinon vous pourrez stream sur ma chaîne Twitch. Après bah du coup vous collez ici. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas voilà. Et ensuite si vous voulez par exemple minimiser l'impact sur le réseau, c'est à dire que vous voulez mettre une vidéo en ligne sur YouTube, que vous avez besoin de par exemple 0,30, et bah vous allez minimiser l'impact sur le réseau, c'est à dire que ça va prendre moins de connexion. Voilà. Après pour enregistrer le stream dans le fichier, alors vous n'êtes pas obligé de cocher ça. C'est par exemple si je coche ça, que vous faites commencer le streaming, ça va lancer l'enregistrement en même temps. Si vous décochez ça, vous serez obligé de cliquer sur commencer l'enregistrement et ça enregistrera. Et pour ça il faut que vous dites au logiciel, moi je veux que tu me mettes par exemple dans documents, Dalongo, YouTube et le nom de mon dossier plus le nom de la vidéo, donc tutoriel. Voilà, enregistré, voilà. Donc j'espère pour l'instant que vous n'êtes pas trop perdu. Sinon vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, c'était un peu paumé. Ensuite résolution de votre écran, bah moi c'est par défaut, hein, 1920 par 1080, c'est Full HD. Ensuite la résolution de vos streams, ça va être si vous voulez faire un stream en HD, ça sera 1280 par 720. Si vous voulez faire du 480p, je vous conseille celle-là. Vous avez une connexion moyenne et que vous voulez faire du 360p, soit 640 par 360 ou 698 par 392. Voilà. Moi personnellement, habituellement, j'utilise toujours celui-là, mais bon, des fois, quand vous avez une mauvaise connexion, je passe par celui-là. Ensuite, bah, filtre, vous laissez comme c'est. Et FPS 30, je vous conseille ça. Par contre, si vous voulez mettre 60 FPS, ça sera vraiment fluide, mais regardez si vous n'avez pas des drops ou etc. Bon, après 30, l'œil nu, enfin l'œil nu, comment dire, quand ça lag pas à partir de 30 FPS, mais l'œil nu ne voit pas la fluidité au bout de 60 FPS. Enfin, j'exagère, mais bon, si vous avez un écran, je pense que la 3/4 des Français, enfin la 3/4 des personnes plutôt, ont un écran de 60 Hz, c'est-à-dire 60 FPS maximum. Voilà.
Ensuite audio, périphérique, audio principal, c'est défaut ou haut-parleur. Bah, après ça dépend si vous avez plusieurs cartes son. Après là c'est le microphone par défaut ou encore si vous avez plusieurs microphones. Voilà, après c'est le... Après le reste on s'en fout un petit peu. Raccourci clavier, moi j'ai jamais utilisé mais bon vous pouvez mettre des touches pour démarrer l'enregistrement, arrêter le flux, démarrer le stream ou l'arrêter. Option avancée. Donc là vous laissez par défaut. Ce que vous pouvez faire si vos processeurs un peu de mal, vous pouvez le mettre en super fast ou ultra fast, mais bon je vous le déconseille sinon la qualité c'est un peu dégradée. Si vous voyez que vous faites very fast et vous n'avez pas le message votre CPU utilisation du CPU maximum, alors vous pouvez passer en faster, fast, medium ou slower, donc maximum. Bon moi je vais laisser par défaut, voilà. Par contre si vous streamez sur Twitch et que c'est 0 ici, vous allez marquer une keyframe interval à 2, voilà. Option Quick Sync, bon ça c'est pour, comme je vous ai dit, les i5, les i3, les i7. Et l'anti-parasite, ça c'est pour régler un petit peu le micro, voilà. Ensuite vous pouvez commencer le stream ici, donc commencer sur Twitch, ça va être ici, ou commencer l'enregistrement ici. Voilà, après source globale, c'est pour ajouter, comment dire, c'est par exemple si vous voulez mettre ici ajouter et vous aurez une source globale normalement. Et des plugins, c'est si vous avez des différents plugins. Bon moi pour ma part j'en ai pas installé. De plus ça c'est les par défaut. Et voilà. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si vous avez des problèmes ou des questions, à partager le tutoriel. Et j'ai juste oublié de vous dire, si vous faites un truc, enfin une vidéo en local, vous pouvez mettre 1920 par 1080 et un bitrate de, allez, on va dire 15 000. Ça c'est juste pour du local, hein, voilà. Et après avec ça vous pourrez record en 1080p. Voilà, du coup j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tutoriel Windows. Par contre il n'y aura pas le live de programmation vendredi, car il n'y a pas de tutoriel Visual Basic ce week-end. Par contre pour la vidéo programmation pour le Visual Basic, comme vous n'en avez pas eu ce dimanche, je vous invite à regarder la rediffusion du live de hier. Voilà, c'était Dalango. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.